Bonjour à tous, je voulais faire une émission spéciale jeunesse à l'aube de mes 60 ans, puisque je suis à quelques semaines de mes 60 ans. Je pense pouvoir me permettre de faire un petit bilan sur ce qu'est notre jeunesse aujourd'hui, ce qu'elle représente, ce qu'elle affiche, ce qu'elle prétend. Et cette relève pour laquelle personnellement je me bats, et je ne suis pas la seule à le faire, est plus qu'inquiétante à mes yeux, et je ne suis pas la seule à le partager. Nous sommes nombreux à estimer que il va être difficile de pouvoir considérer que notre pays soit sauvé avec la jeunesse telle que telle qu'elle se présente à nous aujourd'hui. Alors attention, cela ne concerne pas tous les jeunes, cela concerne une partie des jeunes. En tant que membre d'un réseau de résistance, la jeunesse, il y en a très peu. On constate déjà des gens qui s'engagent, des jeunes qui s'engagent. Nous, on se bat pour le futur, pour l'avenir. On n'en profitera probablement pas. On ne voit pas de jeunes. On ne les voit pas. Ils ne sont pas vraiment présents, ils ne sont pas actifs. Il y en a extrêmement peu, ça représente un très très faible pourcentage. J'ai écrit tout un tas d'éléments que je vais vous citer là-dessus. Et justement, j'ai lu ce matin un article et en même temps une vidéo qui mettait en évidence cette jeunesse. L'article mettait un article mettait en évidence le niveau d'anxiété extrêmement important chez les jeunes, avec des cheveux blancs qui apparaissent beaucoup plus tôt. Bon, à côté de cela, il y a des médecins qui disent il faut une certaine nourriture, etc., etc. pour les cheveux blancs. Oui, oui et non. Les cheveux blancs peuvent apparaître aussi simplement par stress. J'ai eu, après une des opérations que j'ai eues, j'étais blanche au bout d'un mois. J'étais blanche et c'est revenu. Aujourd'hui, avec l'âge, je suis quasiment toute blanche devant. Bon, là, ça ne reviendra pas. En soyons clairs. Et c'est pas grave, c'est comme ça. J'ai une incarnation de couleur de cheveux qui est claire. Donc ça se voit beaucoup moins qu'une personne qui a une incarnation de couleur de cheveux beaucoup plus foncée. Où en effet, c'est plus visible rapidement. On a des effets de couleur entre le blanc et la pellosité qui est plus foncée, extrêmement beaucoup plus visible que sur des cheveux plus clairs comme les miens. Ça n'est pas nouveau, les cheveux blancs. Ma mère, je crois qu'elle était blanche à 30 ans de mémoire, ou 25 ans, elle était quasiment blanche. Donc ça n'est pas nouveau. Mais il est clair que l'anxiété fait partie d'un éclaircissement rapide des cheveux. Enfin, éclaircissement, blanchiment. Là où je veux en venir, en fait, c'est que on met en évidence une jeunesse qui n'a plus de repères. Je vais y revenir aussi là-dessus. Ce profil express, va être beaucoup plus long que les autres, parce que je tiens à parler de ce sujet-là. C'est notre relève. La jeunesse, on se bat pour eux. C'est notre relève. C'est la relève de notre pays, c'est la relève de nos valeurs, c'est la relève de notre culture, de nos institutions. Et tout cela est terriblement... je cherche les mots, mais matraqué, fusillé. Ouais, fusillé. Il n'y a pas d'autre mot, fusillé. Ce qui peut faire expliquer certains éléments par rapport à la jeunesse. À côté de cela, on voit aussi cette jeunesse qui n'est plus vraiment à sa place, pour X et Y raison. Alors, nous-mêmes, on a eu notre jeunesse où on était... il fallait qu'on vive notre vie, il fallait qu'on fasse nos choix en testant, en osant, en critiquant, en refusant, en réfutant même tout ce qui était finalement plutôt bon pour nous. Le côté rebelle, le côté je me cherche, le côté je dois me construire, le côté il faut que, etc., etc. Donc ça, on a tous connu cette période-là, et elle était relativement provisoire, mais on était dans une ambiance et dans une sérénité tout autre que ce qui se passe depuis maintenant 5 ans. Il se trouve que dans ma clientèle en coaching, j'ai beaucoup d'enfants rois. Ce qu'on appelle les enfants rois, c'est des enfants qui ont été... choyés à un point qu'ils avaient tous les droits, qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, de la manière dont ils voulaient, etc. Et quand je me retrouve avec cette clientèle, ce qui est assez amusant,
c'est que la première chose qu'il me dit, c'est j'en veux à mes parents de ne pas m'avoir appris. J'en veux à mes parents de ne pas m'avoir dit. Et oui, c'est pas qu'ils aiment pas leurs parents, c'est que ils estiment que si ils vivent mal et qu'ils ne sont pas heureux actuellement, c'est parce que leurs parents ne leur a pas donné ce qu'il fallait. Voilà. Pour eux, c'est un manquement dans l'éducation qu'ils n'ont pas reçu, et donc c'est de la faute de leurs parents. Et quelque part, ce n'est pas faux. Si on laisse tout faire à un enfant, si on sait tout à un enfant, comment voulez-vous qu'il se construise, qu'il ait un bon exemple? Parce que les parents doivent être dans une exemplarité pour la continuité quand eux-mêmes deviendront parents, et ainsi de suite. C'est je prends exemple sûr. Et si les parents ne sont pas dans l'exemplarité, la continuité ne sera pas du tout pareille. Je fais court, hein, parce qu'on n'est pas là pour faire une thèse, mais en tout cas, je fais court. Et ces enfants-là souffrent énormément, ces enfants rois. Ils souffrent énormément. Alors, ce n'est pas les mêmes souffrances que tous les enfants victimes de maltraitance, de traumatisme, de tout ce que j'ai en clientèle depuis des années et qu'il faut soigner, qu'il faut réparer, qu'il faut transcender de façon à révéler la personne et ce qu'elle soit beaucoup plus épanouie dans tous les sens du terme et dans tout ce qui est lié à sa vie et son être. Je parle d'une autre forme d'éducation qui n'est pas forcément une maltraitance en soi, quoique ça peut se discuter, et selon le niveau d'avoir été traité enfant roi, mais de tout céder à un enfant, c'est absolument pas bon. Or, nous sommes de plus en plus dans une société où l'enfant est au cœur de tout, on le voit sur les publicités, on le voit partout, où en fait c'est l'enfant qui décide. Papa, cette voiture elle est très bien parce que je peux mettre mon ours je sais pas quoi, ou parce qu'elle me paraît je ne sais quoi, donc tu achètes la voiture. Et les parents vont le faire. Non, non, mais non. Il faut réfléchir. C'est sur des caprices. Un enfant n'a pas le discernement d'un adulte. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'écoute pas. Ça veut juste dire que il faut réfléchir. Et tout est comme ça. McDo, hein, je l'ai déjà dit dans une ancienne émission, c'est eux qui ont su créer au maximum le marketing pour créer les futures générations de clients qui étaient en travaillant sur la publicité sur les enfants. Mais c'est ce qu'on fait exactement sur les voitures en ce moment, ou je ne sais quoi en fait. Quand je tombe des fois sur des publicités de droite et de gauche en fonction de ce qu'il y a à la télévision et où je suis. Et je pense que ça c'est extrêmement mauvais d'éduquer des enfants en les laissant décider, choisir, être au cœur des moindres décisions et des moindres actions de la famille. Qu'ils soient intégrés, oui, mais pas être au cœur d'eux et dans le sens décisif, purement et simplement. Alors, j'ai fait toute une collecte d'éléments que je vais mettre en évidence et je vais essayer de vous les discerner de façon... Enfin, de les analyser de façon à ce que vous ayez mon point de vue et on peut en discuter en commentaire. L'enfant jeune, il a besoin de découvertes pour se créer ce qu'il correspond. On voit simplement un bébé lorsqu'il commence à découvrir la vie, où il s'émerveille de tout un tas de choses et il peut aussi s'émouvoir face à un bruit qui ne lui convient pas, dont il n'a pas l'habitude, ou ce qui nous permet de mieux comprendre aussi comment l'enfant fonctionne. Est-ce qu'il est plus émotif qu'un autre? Est-ce qu'il est plus sensible? Est-ce que ceci, est-ce que... Bref, il y a tout un tas d'éléments. Donc l'observation de ce bébé, il faut poser le téléphone déjà pour les jeunes mamans. Commencer par poser le téléphone, aussi continuer peut-être à essayer de ne pas vous les faire piquer. Hein. Je sais que c'est difficile aujourd'hui, mais je crois qu'il faut trouver des solutions parce que l'enfant est prioritaire, sa santé est prioritaire et notre devoir de maman, eh bien, c'est d'en prendre soin. Je pense que l'observation de l'enfant est très importante pour bien comprendre cet enfant. Donc on observe ses comportements puisqu'il ne parle pas au début, hein, sauf très rare exception, mais j'en connais pas. Il ne parle pas, enfin il s'exprime d'une certaine manière, et 80% de la communication est non-verbale, donc ça tombe bien. Là, on est carrément sur du non-verbal. Ceci étant dit, le non-verbal chez un enfant, c'est pas la même chose que chez un adulte puisqu'il n'est pas encore vraiment construit. Et il est extrêmement pur, mais pur dans sa compréhension à lui. Un claquement de porte qui n'a rien de grave et qui peut arriver fréquemment, peut lui faire le faire pleurer, le faire crier, parce que c'est quelque chose qui ne lui convient pas.
Donc c'est tous ces éléments-là qu'il faut comprendre. Et cette découverte-là, elle est dans les deux sens. Que lui découvre le monde, l'enfant, mais aussi les parents qui découvrent comment l'enfant découvre ce monde-là. Pour pouvoir mieux comprendre son enfant et faire en sorte que l'environnement de croissance et d'éducation de l'enfant prenne en compte justement cette découverte. Il faut l'autonomiser afin qu'il évolue de lui-même. Et ça, c'est super important à mon sens. C'est ce qu'on faisait dans les anciennes générations, hein, tout simplement. On laissait l'enfant un peu vivre sa vie, on le surveillait de loin. Il s'est cassé la margoule au vélo. Aïe, 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 bobo, saignement, enfin, voilà, ça fait mal. Eh bien, c'est d'essayer de voir si c'est grave ou pas, c'est d'essayer de mettre en évidence qu'on est là pour l'aider, le soigner, le protéger, mais aussi lui expliquer que le vélo, oui, on peut se tomber la figure même si on a les 2 petits trous derrière. Quand on est un peu casse-cou comme j'étais. Bref, d'entourer de tout un ensemble d'amour et tout, mais en même temps, ne pas maximiser les choses. C'est-à-dire que oui, tu as mal, t'en verras d'autres. T'es pas cassé ton genou, tu n'as pas cassé une jambe, tu as un petit bobo avec un peu de sang, ça va faire une petite croûte, voilà, etc. Des choses de bon sens qu'on faisait nous les anciens, et je dis aussi mes arrière-grands-parents, pour permettre à l'enfant de découvrir aussi la vie, qu'elle n'est pas bisounours. Or, quand on voit aujourd'hui, quand on fait du vélo, on a un casque, une genouillère, des coudières. Waouh, c'est quoi le plaisir? Le casque, encore, je veux bien, surtout quand on est en ville, je veux bien. Mais en pleine campagne, quand on s'éclate à faire le vélo dans un chemin qui n'est pas fréquenté, et où la plupart du temps, si on se casse la figure, c'est que vraiment on a cherché les noises, et je sais de quoi je parle, je réitère, parce qu'on a fait l'idiot, quoi, tout simplement. Mais c'est comme ça aussi qu'on apprend. Qu'est-ce qu'on apprend avec le casque? Qu'est-ce qu'on apprend avec les genouillères et les coudières? Pas grand-chose. On apprend à faire pire. Parce qu'on n'a pas montré à notre corps ce qui peut se passer. Alors attention, je ne parle pas non plus de ne pas protéger l'enfant en ville aujourd'hui avec tout ce qui se passe. On est dans une surprotection totale qui peut être légitime. Surtout au regard de l'insécurité, j'y reviendrai plus tard. Mais est-il nécessaire d'aller aussi loin que ça pour permettre à l'enfant de découvrir justement cette vie-là? Est-ce qu'on l'autonomise en faisant ça? Je parle de cet exemple, mais il y en a plein d'autres. Je ne dis pas qu'ils sont tous mauvais. Nous, on n'avait aucune protection, on n'avait rien. Bon, ça laisse des cicatrices, ça décore. Pourquoi pas? Enfin, moi, je m'en fiche. Ceci étant dit, pour certaines personnes ou certains environnements, oui, il est nécessaire de surprotéger. Je pensais à quelque chose, les tatouages. On voit des jeunes, des tout petits qui sont en train de se faire tatouer, des petits, enfin 5, 6 ans, 7 ans. Et je parle pas du petit tatouage, la petite hirondelle sur l'épaule, non, une cuisse entière. Quand l'enfant va grandir, ça va donner quoi sur les cuisses? Quand l'enfant va être adulte, qui va se rendre compte que lui, finalement, ça n'était pas son choix, qu'il voulait juste faire plaisir à ses parents, quel va être son comportement vis-à-vis des parents? Vis-à-vis de lui-même aussi. Il faut que l'enfant fasse son choix. On lui montre, on lui explique, on le fait découvrir, on le laisse expérimenter, on l'emmène à plein d'endroits, on lui laisse découvrir en fait. Tu aimes pas. Ok, j'aime pas. D'accord, mais tu as vu. Et peut-être que plus tard, tu aimeras. Ou peut-être que tu aimes aujourd'hui, plus tard, tu n'aimeras pas. On n'est pas marié à un choix. On a le droit de changer d'avis, on a le droit de se dire finalement, je me suis trompée. Et tout ça, on ne leur apprend pas non plus. On ne leur apprend pas. Aujourd'hui, je parle surtout aujourd'hui. Je fais une généralité. Je sais qu'il y a des exceptions. Je l'ai vu. Malheureusement, on le voit très peu dans la rue. Malheureusement. On doit l'accompagner forcément pour éviter les dérives. L'accompagner, c'est justement, par exemple, pour le tatouage. Écoute, ma chérie, moi, ton tatouage, non. Parce que quand ta peau va grandir, et toi, tu vas même grandir avec ta peau, ça ne donnera plus du tout les mêmes dessins. Quand tu seras adulte, tu feras ce que tu voudras. Mais avant, non. Et si tu n'as pas changé d'avis adulte, tu le feras. Ce sera ton choix. Mais moi, je n'assume pas ce choix-là parce que tu pourrais me le reprocher un jour, à juste titre. Par exemple, donc on doit les accompagner dans leur développement, dans leurs décisions, dans leur papa, je veux être pilote de chasse. Ok. Eh bien, écoute, on va essayer de découvrir cet environnement-là.
On va voir ce qu'on peut faire, on va peut-être t'accompagner jusqu'à ce que tu fasses les tests et ainsi de suite. Et après, on verra. Tu peux pas, c'est bon pour toi, c'est pas bon pour toi, et ainsi de suite. Comprenez? C'est cet accompagnement-là, pour moi, me paraît extrêmement important, mais sans forcément faire que l'enfant le vive de suite. Il faut laisser cet enfant avoir une enfance. Il faut laisser l'enfant découvrir, expérimenter. Et au-delà de tout ce qui est lié aux jeux vidéo. Bien sûr qu'ils doivent jouer à tout ce qui est moderne, tout ce qui est aujourd'hui, bah oui, on le sait, le côté, si on n'est pas à la mode, entre guillemets, de ce qui se passe en termes de technologie, ainsi de suite, forcément l'enfant, il sera à l'ouest, mais en même temps, ça apprend. C'est très bien de pouvoir coder, de pouvoir jouer, d'être sur des... Je parle de tous ces éléments qui sont sur les outils connectés. Moi, je trouve ça très bien, il faut vivre avec son temps, et en même temps, ça permet de développer d'autres intelligences, d'autres approches, parfois même des futurs métiers. Tout ça, c'est très bien, sauf que il y a d'autres choses à côté qu'on occulte complètement. On va laisser l'enfant devant la télévision pour être peinard. Non, surtout la télévision. On va les mettre dans des camps aérés, des centres aérés, là, je sais pas quoi, ou même des colonies de vacances, sans savoir exactement ce qui se passe sur place. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que l'environnement est sain, etc., etc. Et finalement, on va pas prendre le temps soi de se dire, viens, on va aller faire le potager. Viens, on va aller faire une balade en forêt. Viens, on va aller faire des jeux sur la plage. J'observe les gens, je sors pas beaucoup, mais quand je sors, j'observe tout le temps, j'adore ça, j'apprends. Bien, en forêt, j'en vois très peu des petits. Très très peu. Parfois des poussettes. Je me dis, oh, pourvu que ça dure en grandissant. Très très peu. Mes enfants, tout petits, tous les week-ends, on était parce qu'on vivait en banlieue parisienne. C'était pas très bien fréquenté déjà à l'époque, mais beaucoup moins chaud qu'aujourd'hui. Tous les week-ends, on était en balade en forêt. Alors, ça nous prenait tout un temps, le temps de charger la poussette, le landau, mais c'était un landau au début, et ainsi de suite. Mais on aimait ça, et grandissant, on les accompagnait encore pour qu'ils jouent, pour qu'ils découvrent la forêt, pour qu'ils cueillent les petites fleurs de printemps, les petites primes verts, les jonquilles, enfin, pas les jonquilles, je sais plus, les fleurs jaunes, bref. Et au fur et à mesure, c'est quoi ce bruit d'oiseau, et ainsi de suite. C'est quoi cette trace, c'est quoi de les emmener dans des endroits enfantins et féeriques comme la mer de Sable. J'habitais au nord de la région parisienne lorsque notre premier enfant est né, à mon défunt mari et moi. Et on avait cet émerveillement de découvrir d'autres cultures, de jouer dans du sable, de faire des petits manèges, mais c'était bon enfant. C'était pas business comme Euro Disney. Astérix, on préférait fréquenter. Voilà, je donne des exemples qui ne sont pas les meilleurs. Hein. Ce sont pas, je suis pas la parfaite mère, loin s'en faut. Il n'y a pas de parfaits parents, etc. Mais c'est pour donner des exemples de découvrir des châteaux, de découvrir des musées, déjà petits, mais en grandissant petit à petit. Quand ils ont l'âge de pouvoir découvrir, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, on va discuter de ce tableau, d'apprendre à lire, leur apprendre même les langues. Moi, tout petit, déjà, ils avaient des livres à images où il y avait plusieurs langues et je leur lisais en plusieurs langues pour qu'ils découvrent d'autres sons, la musique, enfin, tout ce qui était possible pour les éveiller, ce qu'on appelle cette notion d'éveil. Donc ça prend du temps, mais c'est rien, on est avec son enfant. On est avec son enfant, on fait plein de choses avec ses enfants, on se découvre soi-même, et c'est des moments de bonheur qu'on n'oublie pas. Même si on court après plein de choses, parce que la vie nous oblige à justement ne pas avoir du temps pour nos enfants, ce sont des moments merveilleux qu'on n'oublie pas et que eux n'oublient pas. Ça me paraît important de le rappeler pour les jeunes générations qui pourraient m'écouter. Il a besoin d'être choyé, protégé forcément, de se sentir vraiment protégé, choyé. Vous entendez des petits bruits, c'est la petite dernière de mes chiennes, Oushka, qui fait un rêve, tout simplement, ou un cauchemar, mais je pense que c'est un rêve. Donc, vous inquiétez pas, tout va bien. Donc, choyé, protégé, c'est important, c'est-à-dire que autant il faut les lâcher la bride pour qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire, mais autant derrière, il faut qu'ils sachent qu'ils aient un lieu où ils peuvent se réfugier, une épaule sur laquelle ils peuvent se reposer, une écoute. Ça, c'est super important. Et surtout, en grandissant, il faut les laisser encore plus faire leur vie, mais qu'ils savent qu'on est là en cas de besoin, pour quoi que ce soit. Et ça, il faut le mettre en place aussi tout petit. C'est pas facile d'être parent, hein. Moi, je suis pas en train de faire le manuel, mais j'explique tout ça, vous allez voir pourquoi après.
enfin même maintenant, qu'avons-nous depuis 2020? C'est exactement ce que j'ai écrit sur mes feuilles. Qu'avons-nous depuis 2020? Peur. C'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit, la peur. La peur du SRAS-CoV-2, la peur de mourir, la peur d'être malade, la peur d'être enfermé, la peur de ne plus avoir de travail même si on traverse la rue, la peur de perdre sa famille ou d'être responsable de la mort de sa famille. Bref, tout un ensemble de peurs qui ont été mises en place par toute cette élite corrompue, pseudo-élite corrompue, qui est entrée dans la tête de ces enfants. Je me rappelle encore, et je ne sais pas si vous en rappelez vous, mais quand il a fallu porter ces masques de l'horreur, moi j'avais des visières, hein, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, j'avais des visières transparentes, ce qui m'a fait refuser l'ensemble de magasins pour faire mes courses. Qu'à cela ne tienne, je changeais, j'allais ailleurs, c'est pas très grave. Et je faisais toujours des sourires aux enfants. Il y avait plein d'enfants, à droite et à gauche, en poussette ou pas. Et je les regardais, ils me regardaient avec des gros yeux comme ça, parce que moi, on voyait mon visage, une bonne partie de mon visage. Alors je leur faisais des gros sourires. Et ils étaient totalement interloqués, ils étaient totalement... Quoi, elle nous sourit, quoi, on voit son visage, qui c'est celle-là? Parce qu'on leur mettait dans la tête que le masque, c'était vital. Le masque ou ces petits bouchons. Ces traumatismes, ça va pas se soigner comme ça du jour au lendemain. Faut pas croire. Ça va pas partir comme ça. Et cette peur, elle est ancrée en eux, quel que soit leur âge. Adolescents, enfants, petits ou même plus grands, qu'ils rentrent, qu'ils sont aux études, aux hautes études, ils ont eu des tas de contraintes, parfois obligés de se picouser pour aller faire leurs études, de ne pas pouvoir aller se sociabiliser, rester dans une sociabilisation avec les copains parce qu'ils n'étaient pas picousés. Tout cela, il faut l'intégrer. C'est qu'ils ont dû, on les a forcés à faire pour en arriver là. Mais ils sont confrontés à la réalité de la vie. Je suis peut-être malade parce que j'ai subi plusieurs doses. Peut-être que j'ai des copains, copines malades, voire morts, des suites, des effets secondaires de ce faux vaccin. La peur est toujours là, elle continue à travailler tout le temps. Elle ne s'est pas arrêtée parce que la picouse n'est plus aussi importante dans les médias. Le masque a été retiré avec enfin une accréditation qu'il était complètement inutile et plutôt néfaste à la santé. Mais la peur est toujours là. Parce qu'ils alimentent encore cette peur, c'est leur truc. Comme ils sont en fin de vie, là, ces élites corrompues, qui sont dans la fin d'un process. J'avais dit, dans des anciennes vidéos, j'avais dit, on n'est pas sorti de l'auberge, ils vont être de plus en plus violents et virulents. Je vous l'avais dit. C'est le cas. À faire n'importe quoi, j'avais ajouté. On est dedans. Maintenant, les Russes sont aux portes de Paris. Tous les pays traversés par les chars russes ont oublié de signaler aux renseignements français que les Russes avaient traversé plusieurs pays pour pouvoir arriver aux portes de Paris. C'est immonde quand même. Ces services du renseignement, qu'est-ce qui fonctionne mal, hein, franchement. Il y en a un paquet quand même, hein, le temps que ça arrive jusqu'à Paris. Mais les jeunes, comment on leur apprend plus à discerner? Comment on leur apprend plus à réfléchir? Comment on leur apprend plus à penser par eux-mêmes, à agir par eux-mêmes, à s'autonomiser, à découvrir, à oser? Mais on leur dit, tu apprends, tu te tais, tu auras ton diplôme, et tu auras même un bon job derrière. Comment voulez-vous qu'ils se posent la question de où sont les Russes? À part rare exception. Cette peur, elle est travaillée. Et si les parents derrière sont exactement dans la même dynamique de peur, c'est encore plus difficile pour l'enfant. Très nettement plus difficile pour lui. Comment va-t-il pouvoir s'en sortir si déjà dans le foyer, cette peur existe? Et ça se voit, moi je le vois. Je le vois quand, le peu de temps, de fois que je sors, quand je vais faire mes courses, quand je vais à la plage, quand je vais me balader en forêt, quand je sais pas, où je sois à des endroits à droite, à gauche, je le vois. Et vous avez des enfants qui sont comme ça, tout éberlués, qui regardent des trucs, il n'y a même plus de sourire. Je me rappelle, pas plus tard que ce week-end, je suis rentrée dans un espace, moi j'avais le sourire, j'étais heureuse comme tout, d'abord j'étais heureuse d'y aller, mais en plus, j'ai rarement, enfin je fais rarement la tête, je suis quelqu'un qui sourit rapidement et facilement, je dis toujours bonjour à tout le monde, voilà, c'est ma nature, c'est comme ça.
Et bien, il y a des gens qui me regardaient, l'air de dire qu'est-ce qu'elle veut, celle-là, aussi, des gens comme ça. Et les enfants avec des airs surpris. Ah oui, c'est pas courant. C'est pas courant. Ça devrait être courant. Comment voulez-vous qu'un enfant s'épanouisse dans ce monde triste? Il n'y a plus de couleurs, il n'y a plus de lumière à Noël, même si c'est une fête matricielle, j'en conviens. Mais il n'y a plus de lumière du cours, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus assez de soleil. Comment voulez-vous que l'enfant s'épanouisse? On crée une génération de gens gris, comme les humides, de gens gris, gris dans la tête, gris dans le cœur, gris dans les émotions, gris dans leurs actes, gris dans leurs pensées, gris dans leurs choix, gris dans leur mode de vivre. Si nous, les parents, grands-parents, si nous, les gens qui connaissons ces enfants, quand je dis ça, c'est pas forcément ses propres enfants, c'est tous les enfants. On n'est pas capable de leur dire, de leur montrer, de leur expliquer. Ça ne fonctionnera pas. J'ai une petite fille qui m'a fait une réflexion parce que je ne suis pas coiffée comme les autres, je ne suis pas habillée comme les autres. Et elle me regardait d'une telle manière, je dis, wow, je t'interpelle, toi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, t'es pas comme les autres. Et je dis, je suis différente comme tout le monde, toi aussi tu l'es. Il y avait son papa à côté. Son papa rigolait. Et je dis, pourquoi? Je dis, parce que tout le monde est habillé d'une certaine manière et moi je ne le suis pas. Elle me regarde, elle me fait, oui. Et elle me dit, et puis tes cheveux? Je dis, quoi, il y a pas de, t'as jamais vu quelqu'un avec des cheveux longs? Si, pas beaucoup. Elle me répondait, elle était marrante, elle se rendait pas compte. T'as un petit bouchon, peut-être 2-3 ans. Puis son papa rigolait, il me dit, je suis désolée. Je dis, non, laissez-la parler. C'est intéressant ce qu'elle dit. Ça veut peut-être dire simplement qu'il faut des temps qu'elle apprenne la différence, qu'elle se rende compte qu'il y a des tas de gens différents, des tas de couleurs différentes et des possibilités, des choix qui s'offrent à elle de différents. Mais les lui avez-vous montré? Les lui avez-vous montré? Et là, le père a fait des grands yeux, très étonné. J'ai dit une bonne journée et je suis partie. Et la petite non plus ne comprenait pas, mais le père, ça l'a peut-être fait réfléchir. Tout ce marasme, ce masque qui se présente dans le quotidien pour tout le monde, y compris nous, si vous le laissez impacter, il va impacter votre environnement. Et ceux qui vont être le plus éponges, ce sont les enfants. Ceux qui vont prendre la relève. Vous comprenez où je veux en venir? Le chômage. Quel est l'enfant qui n'a pas connu son parent au chômage ou avec des difficultés financières? Pourquoi voulez-vous qu'il se crève les fesses pour aller travailler et de savoir après qu'il risque de se faire virer même s'il travaille bien parce que tout le monde a été victime d'injustice dans les licenciements? L'exemple que les entreprises ont donné, elles le payent cher aujourd'hui avec le recrutement. Si elles s'étaient bien comportées, si elles n'avaient pas viré à tout va, si elles n'avaient pas critiqué à tout va, si elles n'avaient pas dégraissé à tout va, et avant, à ma génération, moi, on se faisait virer si on était mauvais. Ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Depuis longtemps d'ailleurs, ça ne veut plus rien dire. Pourquoi voulez-vous qu'un jeune aille se crever les fesses au travail et être fidèle dans un emploi alors qu'il a l'exemple dans la famille? Semons des choses positives et bonnes pour les enfants. Pour nous déjà, mais pour les enfants surtout. Quand on sème dans la nature, on voit ce que ça produit. Hein. Ben c'est pareil pour les enfants, pour le vivant humain. C'est pareil. Les injustices. Les injustices. Ah ben, il y en a des. Alors là, la liste, je ne l'ai pas écrite, hein, parce que là, c'est un livre qu'il me faut. Tous les procès que l'on voit d'injustes. On favorise les étrangers, mais pas les étudiants sur leur financement, qui n'ont pas de quoi se nourrir, de se loger. Même avec un premier emploi, ils dorment dans leur voiture, alors que l'étranger, il est à l'hôtel, et parfois un hôtel de luxe. Il n'est pas fou, hein. Il sait, l'enfant. Il n'est pas stupide, hein. Il le sait, ça. L'exemple. On est encore sur l'exemple. Toutes les différences que l'on voit de droite et de gauche, pour quoi que ce soit, il le voit aussi. Si tu n'as pas tel vêtement, si tu portes pas tel vêtement, si tu n'as pas tel type de smartphone, si tu n'as pas vu Game of Thrones, que j'ai jamais vu moi personnellement, bah t'es exclu. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Comment peut-on agir de la sorte? Si tu n'as pas modifié ton corps, un autre point, l'esthétisme, on parlait des vêtements, mais il y a aussi les liftings, les chirurgies esthétiques. Enfin, j'y connais rien, moi j'ai jamais fait ces trucs-là, ça m'intéresse pas.
Je préfère rester naturelle et je resterai naturelle jusqu'au bout. Je peux comprendre pour des raisons esthétiques, quelqu'un qui ne supporte pas son physique et qui en est très malade, ça je peux le comprendre, mais pour le reste, non quoi. Et je m'en suis déjà expliqué dans pas mal d'émissions. Je ne comprends pas. Une jeune fille de 20 ans qui va améliorer ses lèvres ou ses seins ou grossir ses fesses, là on dirait des grosses vaches, c'est monstrueux, même une vache elle est plus saillante, c'est monstrueux avec des tenues mais vulgaires, plus ça colle à la peau ou plus elles sont à poil et mieux c'est. Mais vous n'avez pas rien compris, les filles. Ça, c'est pas des femmes, ça. Ce sont des filles, c'est des poufs, ce sont des filles de trottoir, quoi. Ce qu'on disait à notre époque et ce qu'on dit encore aujourd'hui, hein, parce que les hommes pensent exactement la même chose aujourd'hui. Hein. Faut pas croire, hein. Faut pas croire que même ceux qui veulent des filles faciles ont un respect pour ce genre de femmes. Hein. C'est extrêmement rare, extrêmement rare. Eh bien, cet esthétisme-là, qui n'est pas du tout adéquat pour un être humain, quoi. En fait, déjà, c'est pas bon parce qu'on met du plastique, on modifie, etc., etc. Comme le tatouage, hein. Les gens qui se disent éveillés dans l'énergétique et tout, et qui se tatouent partout. Ça me fait doucement rire, moi. Mais ça me fait vraiment doucement rire. Hein. Franchement, je suis désolée de le dire, mais enfin, là, il y a un problème quand même. Je parle pas des tatouages ethniques, hein, de teinture, de tout ce qui est naturel. Hein. Je parle de tatouage à l'encre, à l'aiguille et compagnie. Hein. Tout cet esthétisme-là fait perdre aussi les repères. C'est comment on voit la personne évoluer, comment on la voit grandir au naturel. Le matin, on se réveille à côté d'elle, si elle n'a pas un pot de peinture, on ne la reconnaît pas. Non. Et quand on voit des comparaisons de photos, bien souvent, le naturel est beaucoup plus joli, beaucoup plus gracieux, beaucoup plus esthétique que les trucs enfin bref, vous m'avez compris. La violence. Alors la violence, c'est pareil, là j'aurais toute une liste avec un pays qui ne protège pas son peuple et encore moins les jeunes. Regardez tous ces jeunes qui se sont fait tuer au couteau. Je réitère, je l'ai déjà dit dans des émissions, mais je le réitère. Il y a une émission sur la défense que j'avais fait, un profilement vôtre là-dessus, que beaucoup de gens ont apprécié, malheureusement pas beaucoup l'ont vu, alors qu'il donnait extrêmement d'éléments que l'on voit encore aujourd'hui qui sont très justes. Encore une fois, j'expliquais que le couteau, ça n'est pas dans notre culture. Ça fait pas partie de notre culture, le couteau, à part couper une bonne bidoche et un bon sauciflard, c'est pas du tout dans notre culture. Donc, il faut bien intégrer toutes ces choses-là. Hein. Il faut arrêter de se voiler la face. Le jeune, s'il réfléchit bien et qu'il n'écoute pas BFM, il va vite comprendre, normalement. Donc, il n'y a pas de protection en soi. On peut plus sortir dans la rue. Nous, moi, à mon âge, à 20 ans, quand j'étais étudiante, je pouvais sortir en talons aiguilles avec une jupe, pas mini, mais j'avais jamais trop de mini-jupes. Des jupes courtes, oui, mais mini, non. À 2-3 heures du matin, avec un sac à main pour rentrer chez soi, et même prendre le RER ou le métro, sans être agressé. Ça, c'est la jeunesse aujourd'hui ne peut pas vivre cela. Elle peut pas du tout vivre cela. Elle peut même pas être habillée féminine. Mais je suis désolée, on doit continuer à être habillée féminine. Parce que vous savez qu'on est à 2 doigts de porter le voile. Moi, jamais. Jamais. Mais là, on est à 2 doigts. Si les mesures ne suffisent pas, et ça aussi, ça fait longtemps que je fais partie des gens qui préviennent. Alors, c'est pas moi qui ai prévenu le plus sur ce sujet-là, bien d'autres, mais on est à 2 doigts. Je dis ça, je dis rien. L'incertitude du lendemain, tout ce qui est restrictif, interdit. Là, encore une fois, quand on reprend notre jeunesse, je sais pas, on pouvait se baigner où on voulait, on pouvait faire les idiots, quoi, en gros, vivre notre vie, on pouvait même rouler vite, on pouvait... c'était pas forcément bien, hein, mais... on vivait, quoi, on vivait. Il n'y avait pas d'autre mot, vivait. On jouait dehors, on était... je sais pas, j'ai pas d'exemple tellement c'était une vie joyeuse. Même quand on dansait, on sautillait pas, on faisait pas des trucs... je sais pas ce que c'est aujourd'hui, leur danse, là, on comprend rien. On dansait vraiment, il y avait même des chorés, on avait plein de joie, on se réjouissait de se retrouver à faire plein de choses positives, on n'avait pas des trucs à droite, à gauche qui nous restreignaient. Tu peux pas faire ceci, sinon c'est cela. Tu peux pas aller dans l'endroit parce que c'est ceci et cela. Et ainsi de suite. Stop. Mais c'est pénible. C'est pénible. Faut rester enfermé chez soi, en gros. C'est ce que veulent un peu les élites corrompues. Hein. Pseudo-élites, pardon.
Donc l'incertitude du lendemain, évidemment, hein, tout ce qui est restrictif et tout, avec les interdits que les parents n'ont pas connus. Donc les parents parlent, parce que les parents, eux, étaient beaucoup plus heureux sans ces inconnus. Ah tiens donc, les parents étaient beaucoup plus heureux sans ces inconnus. C'est quand même embêtant ça, parce que ça veut dire que eux sont moins heureux, ou se croient heureux, avec l'outil connecté. Parce que, donc forcément, ils se réfugient sur un outil connecté, qu'est-ce qu'on voulait qu'ils fassent d'autre? L'alimentation. Bon, alors là, je vais pas faire un débat, vous le savez tous, s'il n'y a pas des parents qui surveillent derrière, le McDo à donf, c'est catastrophique. L'outil connecté, là c'est pareil, j'ai fait des travaux de recherche là-dessus. Depuis 2012 que j'ai commencé à les faire, 2015, première édition de mon livre Net Profiling, 2018, deuxième édition, tout s'est arrivé juste. Mes 5 théories scientifiques sont en pleine action. Tout ce que j'ai fait, toutes mes publications scientifiques, tout est juste. Et encore plus juste aujourd'hui. Encore de plus en plus juste. Bon, là, j'ai fait une émission là-dessus il n'y a pas longtemps, un spécial profilement vôtre, sur la cyber, tout ce qui est lié à l'outil connecté. J'en ai fait d'autres bien avant. J'ai un livre, j'ai des théories scientifiques, j'ai des publications scientifiques. Si vous voulez lire les 17 en anglais, je me suis assez exprimée sur le sujet. Avec toutes les dérives, toutes les déviances comportementales, etc. Je me suis assez exprimée là-dessus. La gratuité des choses, alors ça, j'adore. Ah, c'est gratuit, on y va. Ouais, mais méfiez-vous, méfiez-vous. Depuis des années, en autonome, j'évite tout ce qui est gratuit. Je me méfie. Je dis, oula, si c'est gratuit, il y a anguille sous roche. Mais ça crée l'assistanat, ça développe l'assistanat, qui existe depuis là aussi très longtemps. Cet assistanat qui fait que l'enfant se repose sur. J'y crois, c'est bien et tout. Les Smart City, c'est parfait pour la jeunesse que je décris là. C'est parfait. Oh, on a tout, on n'a plus rien à faire, on appuie sur un bouton, on a des crédits pour manger, on a des crédits pour aller chez le coiffeur, tout est sur place, on n'a pas de voiture, c'est impeccable, on a vraiment tout, on vit dans des villes complètes où il y a et le travail, et les loisirs, et l'habitation, et avec des points, je sais pas quoi, pour payer. Ça existe, hein, j'ai une cliente qui est dans un développement de cette Smart City, quelque part dans le monde. Elle est juriste, elle travaille pour eux. Et elle m'explique l'horreur de cette vie aseptisée. L'horreur. Mais elle me dit, les jeunes adorent. Il y a des jeunes qui adorent. Et c'est vrai, c'est logique, c'est complètement logique. Parce que tout est pris en charge. Mais par contre, s'ils font une bêtise, plus de points. Donc, pas le droit de manger, pas le droit de massage, pas le droit, etc., etc. Plus de points. J'en veux pas de ce monde. Et c'est pas avec ça qu'on va relever quelque chose. Alors, le niveau scolaire, c'est pareil, je crois que c'est pas la peine que je développe. Hein, on est au plus bas de plus bas. Tout est aseptisé là aussi. C'est huilé, c'est calculé, toutes les informations sont diluées de façon à bien orienter les cerveaux et surtout pas réfléchir et surtout pas remettre en question. Tu le vois, on voit par exemple les médecins, voilà, c'est écrit dans le Vidal, donc c'est juste. Ah oui, mais ça me donne ça. Ah bah c'est pas écrit dans le Vidal, donc vous affabulez, vous avez tort. Je prends juste cet exemple, hein. Et c'est dans tous les corps de métier comme ça. Tous. Bon bah forcément, ça va pas donner grand-chose. Le vivre par le social, le paraître, l'esthétisme, j'en ai déjà parlé. J'ai parlé aussi à une époque du vêtement. On porte un Adidas ou un vêtement qui s'appelle Zidane, voilà, des trucs. Et moi, je m'appelle Romain. Ah non, tu t'appelles Zidane. Ah non, je m'appelle Romain, bah, c'est écrit Zidane là. Bah, c'est quoi ton identité? Donc on ne les laisse pas créer leur identité. On ne les laisse pas faire. C'est horrible. C'est juste horrible. C'est qu'ils ne se démarquent pas. Donc on ne fait pas de différence. Si c'est tout le monde pareil, aseptiser des robots, comme là ils veulent mettre des tenues génériques pour tout le monde à l'école, mais ça va être laid, ça va être hideux, ça va être affreux. Comment voulez-vous qu'ils se démarquent? Comment voulez-vous qu'ils affirment leur identité, leur personnalité, leur différence, leur être unique? Parce que chaque profil est unique. Ce ne sera pas possible, mais c'est affreux, c'est horrible. Dans l'esthétisme, comment ils s'habillent? Bon, je ne vais même pas revenir dessus, parce que même déjà les adultes, c'est quoi l'exemple? Quand vous voyez la mère en jogging, avec des bourrelets qui passent de partout, je suis désolée, ça se fait pas. Ça se fait pas, enfin, non.
ou toujours en jean, ou mal coiffé, mal habillé. Non, 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 c'est pas un exemple pour les enfants. Ça fonctionne pas. Ou alors, carrément des petites filles habillées comme des petites prostituées, des 5-6 ans. Non, ça se fait pas non plus. On ne met pas de talons à un enfant trop tôt, parce que sa colonne vertébrale n'est pas assez formée. Et si vous le mettez l'enfant à la danse, peut-être éventuellement, il faut voir avec le professeur de danse. Mais en principe, non. On évite de mettre un talon à un enfant trop tôt, par exemple. Ou des vernis, des trucs. Moi, je vois des choses, moi, ça me fait mal pour ces enfants. Ça me fait mal pour ces petits, parce qu'eux, ils se rendent pas compte. Alors, il y a des gens qui disent, oh, t'es belle, ici, là. Puis moi, je les regarde, je dis rien du tout. Ils sont étonnés que quelqu'un ose dire que c'est pas vrai, qu'elle est pas belle. Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Parce qu'elle serait beaucoup plus jolie, naturelle. Beaucoup plus jolie. Et de la laisser grandir, qu'elle fasse ses choix. Tout ça, ça masque totalement la personnalité, ça l'atrophie, ça la tue même complètement. On se cache derrière. Et l'intelligence artificielle, avec toute cette façon de modifier les photos de profil, etc., c'est pareil. Ça aussi, j'en ai assez parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. L'éloignement des valeurs du devoir. C'est ça qui a totalement été perdu. Il n'y a plus ni valeur, ni devoir. Ça n'existe plus. C'est fini chez ces jeunes. Encore une fois, sauf rare exception. Il n'y en a pas. Alors vous allez trouver ça, si, chez les catholiques. Parce que là, il y a une éducation qui est bien. Vraiment très bien. Malheureusement matricielle. Et c'est là qu'on va les trouver. Je suis désolée, ça va être une émission un petit peu longue pour un profil express, mais je voulais le faire absolument. Donc le jeune est confronté à sa propre ombre, qui n'est pas libre, autonome, aguerri, avisé. On ne leur apprend pas le discernement. Ce qu'ils lisent ou voient est juste et vrai. Et ils remettront tout en cause à partir du moment où ce qu'ils ont lu ou vu sur Internet est vrai. Il n'y a aucune réflexion, aucune remise en question, rien du tout. Les familles sont souvent livrées à elles-mêmes et vivent ils ont une façon de laisser l'enfant, c'est-à-dire qu'ils sont tellement dans un marasme, dans une... Tout est fait en fait pour pas réfléchir et pas avoir du temps ou pas prendre le temps. Et ce qui fait que l'assistanat est vraiment la chose la plus prisée dans la famille. C'est je délègue, j'assiste. Alors je délègue, c'est par la télé, hein. Je délègue par les plats réchauffés, je délègue, ce soir on se fait un McDo, j'ai pas le temps, je suis fatiguée. Je délègue, j'achète des fringues que je repasse pas, ça ira bien comme ça. Je délègue, je rase les cheveux comme ça, au moins je suis sûre d'une chose, c'est que je vais pas mettre du temps à brosser. Vous savez, des cheveux longs, ça demande beaucoup moins d'entretien que des cheveux courts. En termes de rythme. Et ça prend plus de shampoing, c'est vrai, et d'après-shampoing. Mais en revanche, on y va tous les 3, 4, 5, 6 mois, maximum, 5 mois plutôt, maximum, pour histoire de refaire un peu la coupe, et c'est tout. Et des cheveux courts, c'est plus fréquent, c'est plus courant. Alors, on peut aussi les cheveux longs sans les entretenir. Je vois aussi beaucoup de cheveux longs qui ne sont pas entretenus. Il y a juste une image pour effet de mode, mais il n'y a pas l'image pour qui je suis moi. Je me démarque. J'ai une de mes clientes qui est une jeune fille, elle est bien, mais elle a des parents super. Une petite jeune fille qui, du côté de l'Est de la France, qui se reconnaîtra si elle m'écoute, et si sa maman m'écoute. Elle est bien. Elle est bien, cette jeune fille, parce qu'elle est elle-même. Elle est vraie, elle est elle-même, elle s'assume. Alors, elle a du mal. Il y a des difficultés par rapport à la société, mais elle est assise et elle est soutenue. On voit que l'éducation est derrière. Là, on le voit. Et les parents ne sont pas forcément hyper catholiques. Je ne crois pas de mémoire, pas du tout. Là, c'est là où on voit. Et ça, c'est ces raretés-là qu'on ne voit pas assez. On ne les voit pas assez dans le quotidien. On ne le voit pas assez dans la vie de tous les jours. C'est ces raretés-là qu'il nous faut de plus en plus. La sexualité. Bon, ça aussi, je me suis assez exprimée dans pas mal de vidéos. Donc là, en gros, c'est du consommable comme McDo. Il n'y a pas l'incompréhension de ce que c'est la sexualité. De prendre son temps, de découvrir la personne, de découvrir la sexualité, de découvrir son corps, de découvrir son plaisir, son désir, etc. De prendre le temps. Ah non, non, non. À 10 ans, 10, 12, 14 ans maximum, il faut absolument qu'on ait eu notre rapport sexuel. Ah ouais, ok.
D'accord. Quand on voit déjà comment on met les publicités sur les menstruations, sur les rapports hommes-femmes, des jeunes, c'est affreux, hein. C'est franchement affreux avec ça. De trouver ses repères, c'est vraiment super compliqué. Tout est consommable, tout est et du jetable en même temps, parce que les couples, c'est pareil, ça dure pas. Non, moi, je m'installe avec quelqu'un, ok. Et après, bah non, finalement, ça va pas dehors. Oui, mais c'est quoi la raison que ça va pas? Oh, comme ça. S'il y a une vraie raison, oui. S'il n'y a pas de vraie raison, non. Pourquoi c'est comme ça? Alors pourquoi tu t'es mis en couple? Bon, je sais pas, ça me paraissait bien sur le moment, puis après, consommable. Consommable. Le sentiment, les émotions ne sont pas prises au sérieux. On va pas considérer la personne dans sa tristesse, dans ce qu'elle est vraiment, dans ce qu'elle subit, dans ce qu'elle vit. C'est juste immonde. De ne pas permettre à cette jeunesse de découvrir et de connaître ça. C'est juste immonde. C'est meurtrier pour moi. Les défauts de racines, de culture, pareil. Qui était ta famille, d'où tu viens, ta région, etc. C'est beau quand quelqu'un sait me parler d'une région que je connais pas en plus, ou même si je la connais. C'est beau ce côté de racines, ce côté de... moi, mes racines, c'est Paris. C'est à 6 générations, je suis une Parisienne. C'est quoi aujourd'hui? C'est une poubelle. C'est pas mes racines, c'est plus mes racines. Je me sens pas pour autant déracinée. Mais au moins, je connaissais mes racines avec ma famille, tous ceux que j'ai connus vivants. Et aujourd'hui, c'est pareil, ben pour moi, si j'y vais, il faut vraiment, vraiment, vraiment que j'ai une bonne raison d'y aller. Mais sinon, c'est hors de question, c'est une vraie poubelle. C'est affreux. Alors, quand vous rajoutez là-dessus le wokisme, comment voulez-vous trouver vos marques? Oh, c'est bien, je suis une fille, je vais devenir garçon. Mais t'en sais quoi? Ah, mais si c'est comme ça, enfin, non, mais, enfin, c'est ultra compliqué d'être jeune aujourd'hui si on n'a pas des parents hyper centrés et alignés derrière. C'est ultra, ultra compliqué. Comment voulez-vous qu'on croie que ces jeunes vont partir à la guerre? Alors ceux qui sont au service militaire, probablement, parce que c'est une mission, le militaire. Mais quand ils vont voir ce qui se passe, ils vont peut-être enfin comprendre qu'ils se sont fait manipuler. Peut-être. Parce que des militaires français, il y en a déjà plein qui sont partis, mais ils sont surtout revenus les pieds devant. Et on a dit à la famille, je l'ai déjà dit dans une ancienne émission, et ça se sort un peu plus maintenant, qu'on avait empêché aux veuves de révéler la vérité et qu'il fallait qu'elles disent qu'il y a eu un accident en France et qu'ils sont morts en France, moyennant quelques finances. Je l'ai déjà révélé il y a quelque temps. Et hop, ça ressort maintenant, de plus en plus. Donc tous ces jeunes engagés militaires qui croient en la patrie, qui croient en le drapeau français sous l'élite, pseudo-élite mondialiste, qui raconte que des bêtises et n'importe quoi, qui réfléchit pas, parce que les militaires, c'est, allez, on suit les ordres, point barre. C'est comme ça, mais c'est idiot, ouais, mais c'est pas grave. Mais là, on va te faire sauter du pont, tu vas mourir. Bah ouais, mais j'ai des ordres. C'est ça, un militaire. Je suis désolé de le dire, mais c'est ça. Ok. Cette jeunesse-là, bousillée. Si elle part en Ukraine, et elle va partir en Ukraine, à mon avis, c'est bousillé. Déjà, ça, c'est fait. Si on en ramène un ou deux, qui aura peut-être réfléchi, ce sera déjà un miracle. L'autre jeunesse, elle est complètement désintéressée, elle est complètement désengagée, elle a par son outil connecté, son McDo, son match de foot, éventuellement son surf à la plage, avoir des copines de temps à autre et encore. Stop quoi, stop. C'est tout, stop, faut pas le chercher plus loin. Il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de droiture, il n'y a pas de devoir, il n'y a rien de tout ça. Alors comment voulez-vous que la jeunesse d'aujourd'hui ne soit pas anxieuse? Entre quand même encore une génération existante de personnes comme moi, et comme probablement vous, qui depuis des années suit des lignes de conduite, ont des droitures, des valeurs, le sens du devoir, du respect, etc. Et encore que, parce que je vois beaucoup de retraités qui préfèrent vivre leur vie et faire du fun, etc., mais ne pas donner de leur temps comme je fais, et comme peut-être certains d'entre vous font, probablement même, au lieu d'aller à la pêche, entre guillemets, de s'amuser, on le donne pour notre patrie, on a très peu de repos, de vacances, c'est même pas la peine, faut même pas y réfléchir.
Euh, quelle société on va créer demain? Quelle société la France va avoir demain avec tout ça? Qui va pouvoir redresser la barre, remettre au boulot ces jeunes, même si on travaille de façon totalement différente, et certainement pas en tant qu'esclave, d'éveiller la spiritualité, d'éveiller les consciences, d'éveiller le vivant? Comment voulez-vous qu'on y arrive avec cet état d'esprit, cet état des lieux de ce qu'est aujourd'hui cette jeunesse? Ce qui ne sera certainement pas mon public. Je ne pense pas. Alors, on va me traiter peut-être de vieille... vieux croton. Oui, c'est possible. Mais jusqu'à preuve du contraire, je ne vois pas de bons résultats. Je ne vois pas de résultats humains, spirituels, tangibles, créatifs, asservis, autonomes, épanouis. Je ne vois pas ça. Je vois plutôt des moutons, des trucs qui se disent humains, plus ou moins, avec des âmes absolument pas éveillées, et qui ne font que suivre un troupeau, des dogmes, des idéologies, des choses, parce que c'est comme ça, faut le faire, sinon on est écarté, on est... Ok, ben, on a tous connu ça. Moi aussi, j'étais écartée à l'école parce que je ne m'habillais pas comme les autres, parce que je n'étais pas comme les autres. Et alors, si j'avais fait comme les autres, je ne serais pas là aujourd'hui. Hein. Alors là, moins s'en faut. Et je pense que vous, c'est pareil. Mais comment voulez-vous, sincèrement, je vous pose la question, et je vous laisse là-dessus, qu'on ait une belle France demain, avec ses invasions, avec ses tricheries, avec ses valeurs qui sont complètement perdues, un si beau pays, avec une si belle culture, des plus belles peut-être dans l'espace-terre, on n'a plus rien. Et si on ne se réveille pas, si on n'agit pas vite, c'est foutu. Peut-on compter sur notre jeunesse? Selon vous, oui ou non? À bientôt pour une prochaine émission.